Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. Nous sommes mardi, il est 2h30, je suis à la bourre. J'ai ouvert à la bourre parce que du coup je devais déposer un colis à Issoire, donc heureusement mon magasin bio il est ouvert le midi, donc j'ai pu déposer ça ce midi. Et je devais récupérer ma voisine qui déposait sa voiture. Et au passage, c'est un ancien voisin en fait. Et au passage, il avait de la retouche à faire, donc hop. Et il voudrait que, enfin sa femme voudrait faire rehausser des fauteuils. Alors, il faut que je cogite le truc, parce que c'est pas rehausser juste avec du tissu. Si c'était ça, c'est trop facile. C'est rehausser avec du plastique pour les protéger, parce que c'est un velours, comme ça, un velours roux. Et ils ont 3 enfants en bas âge, donc bon, voilà. Donc ça tombe bien, je vais à Mondial Tissu samedi, comme ça je regarderai ce qu'ils ont en tissu plastique comme ça. Enfin, un truc assez fin. Il faut que je cogite le... Ouais, faut que je cogite le truc. J'en ai profité, je suis au magasin bio, je me suis acheté du café. Et du café... Je ne l'ai pas encore goûté. J'ai pris Bonne Terre, doux et fruité. On verra ce que ça donne. Sinon, j'ai ce matin... Ah oui, je pars là, mais en fait, j'ai terminé la robe de la Mini. Il faut juste à l'intérieur que je mette une petite pression, mais je voudrais qu'elle l'essaye pour savoir comment je mets la pression, où je la mets, tout ça. Et donc voilà, avec le petit volant. Voilà. La prochaine, du coup, je la ferai avec l'ourlet rouloté comme le volant sur le bas des manches. Et la prochaine, c'est pour ma grande. Tout à l'heure, c'est-à-dire pour vous, la semaine dernière, je vous ai montré un tissu. Elle avait changé d'avis entre-temps. C'est pas dans celui-là qu'elle veut que je fasse. Donc, hop, ça, la Mini, elle va être contente. Et histoire d'être raccord partout, j'ai rehaussé Jeannette. Et ma planche, alors elle est pratique, c'est une planche de table d'Ikea, hein, voilà. Et du coup, c'est bien, c'est pratique d'en avoir toujours une petite comme ça. Quand par exemple, je sais pas, on fait des petits rouages et qu'on n'a pas besoin de sortir la grande table à repasser. Donc là, je vais... Hop. Oh, j'ai faim, j'ai pas le temps de manger. Ça va grouiller là-dedans. Je vais couper les autres petites pochettes. Voilà, celles que je vous ai montrées. Donc je vais pas avoir le temps de tout assembler tout ça, mais là déjà je vais en couper. Et ça sera déjà pas mal parce qu'il est déjà 2h30. Et dans 2 heures, je vais chercher la Mini. Donc j'ai 2 heures pour couper et puis potentiellement commencer à assembler. Nous verrons bien. Je vais me brûler si je fais ça. Allez, je débarrasse un petit peu. J'étais en train de chercher dans les magazines que j'avais pris chez Dries&Stoffen ce que je pouvais faire et pour moi éventuellement, mais non, je vais faire pour les filles d'abord. Et puis moi, on verra plus tard. Sachant qu'en fait, pour moi, je sais déjà que je voudrais me refaire la Zéphyr, mais il faut que je la décale en taille 34. Puisque là, elle est en taille 36 et que la taille 36, elle est trop grande. Voilà. Allez, zou, c'est parti, on range tout ça.
bonjour, nous sommes jeudi après-midi. Il est pas tôt, j'ai fait une pause, j'avais besoin. Ce matin c'était les courses, toute la matinée à cavaler partout. Et puis j'étais vidée ce midi. Et j'arrête pas de signer du nez depuis ce matin. Et généralement chez moi c'est le signe que il faut que je me calme. Le corps qui se met en PLS. Donc j'ai fait une pause là pendant 1h30. J'ai terminé la série, je sais même pas comment elle s'appelle, des horoscopes là sur Netflix. C'est une série italienne qui je trouve très très drôle. J'ai beaucoup aimé. Donc il me restait 1 épisode et demi, donc j'ai terminé. Et hop, la sortie là. Je suis venue, je vais pas bosser longtemps parce que je le sens qu'il faut pas que je. Ça sert à rien de pousser à bout de toute manière. Je suis venue terminer les berlingots. Il me reste la couture anglaise à faire à la fin. Et il me reste, j'en avais fait un, enfin j'en ai prévu un avec une doublure noire. Et donc celui-là, il faut que je le fasse complètement puisque il faut que je change le fil. Donc je vais faire ça. Et hier, j'ai fait petit croquis. Je voudrais faire des sacs berlingots mais unis. Et avec, à contrario, l'intérieur avec des motifs. Et en fait, sur la partie qui serait le devant, donc qui serait là, faire une petite broderie avec le fil à broder de la boutique. Et donc, je suis partie sur cette toile-là pour commencer, puisque je la trouve très belle et je sais que sur le ocre, ça va bien ressortir. Et je vais broder, je pense, avec... ça rend pas des masses là. Avec Ganymède. J'aurais voulu en fait faire tout simple. Vous voyez, naturel. Le problème c'est que il me reste plus que 3 échevêtres de naturel, donc il faut que je les garde en priorité pour si quelqu'un veut l'acheter. Et j'irai rechercher du fil, mais pas tout de suite. Je vous ai dit, la trésorerie pour le moment, elle se renfloue tout doucement, d'autant plus que j'ai racheté du mobilier. Enfin bon, bref, vous avez suivi. Et samedi, je retourne à Ikea parce qu'on doit monter donc à Clermont et je vais acheter celle qui me manque pour pouvoir placer toute la retouche et mes affaires de retouche pour pas être constamment en train de fouiller partout ou d'en avoir plein le plan de travail. Voilà. Dans l'idéal, j'aurais voulu aussi en mettre une ici, mais là je vais pas pouvoir. Mais j'aurais voulu en mettre une 40 ici. En fait, ça rentre pile poil entre mon bureau de couture et ça, donc une base comme ça, hop, en 40 cm de large. Donc ça sera le prochain achat d'investissement et ça sera le dernier pour le moment, pour tout ce qui est aménagement de la boutique. Mais voilà, là je peux pas... Ah, j'ai perdu une noix. Une noix, n'importe quoi. J'ai perdu une pomme de pin. Bah, j'ai plein de graines. Du coup, j'ai des graines partout. Donc je disais, j'aurais bien voulu la prendre en même temps, la deuxième étagère, mais je peux pas. Parce qu'il faut toujours que je me garde une marge de sécurité. Donc ça sera plus tard. Elle n'est pas indispensable. C'est vraiment pour dire, parce que quand j'aurai les savons de ma soeur, je voudrais pouvoir épurer un peu plus, que tout soit moins les uns sur les autres pour qu'on voit mieux les articles en fait. Donc voilà, donc là je vais coudre ça. Et je veux faire aussi, Ellie, elle a un anniversaire samedi après-midi. Et donc, alors, c'est le bazar. Oh, comme par hasard, c'est celui qui était tout en dessous. Avec cette toile qui est la même que celle que j'utilise toujours pour mes fonds de sac parce qu'elle est costaud, elle est bien. Je voudrais faire un tote bag pour sa copine. En fait, Ellie, elle lui a pris un carnet à dessin avec
Hop, elle lui a pris celui-là. Parce que, en fait, le papier, je trouve, c'est celui de chez Action, il est à 1,99 €. Et le papier est très très bien pour l'aquarelle, je trouve. Alors, on n'est pas sur des papiers de grande qualité, on est bien d'accord. Mais pour du papier à ce prix-là, celui-là, je le trouve très bien. Et donc, elle a pris des palettes d'aquarelle à paillettes. Et donc, je lui ai pas encore proposé, mais je vais lui proposer pour l'emballage de faire un tote bag. J'en ai fait il y a plusieurs années pour la boutique. Je pensais en remettre dans la boutique d'ailleurs. Et je voudrais lui mettre ce petit... En fait, c'est un... Bah, je vous le montrerai, parce que je vais le faire sûrement demain. Mais en fait, c'est un tote bag qui a une poche à l'extérieur, et quand on le replie, hop, la poche, elle fait ça, et il se ferme, ça fait genre un tout petit portefeuille, et quand on le déplie, ça fait un tote bag. Voilà, donc je lui mettrai le petit patch. Oui, ça va bien avec. Et je lui mettrai le petit patch sur la pochette, sur la petite poche extérieure. Je pense pas le doubler, mais en fait, pendant que je suis en train de dire ça, je me dis que peut-être que si. Je suis pas sûre d'avoir un petit coton mignon en suffisamment grande quantité dans mes chutes. Je regarderai ça demain dans la maison du bout. Si j'ai le courage d'y aller, parce qu'ils ont prévu moins 3 degrés demain, ça va être bien. Donc voilà ce que j'ai prévu de faire. Et bah là, je vais pas filmer cet après-midi. Je vais pas vous filmer, je vais pas vous prendre pendant que je suis en train de faire ça. Bonjour, nous sommes vendredi. Je vous ai pas pris hier soir comme prévu. Je voulais, puis je me suis dit, oh non, ça attendra demain. J'ai terminé tous les petits sacs, les petits berlingots. Si Patty se prennent comme ça, hop, on met la laine dedans, on ferme, on fait passer le fil soit ici, soit au-dessus, et du coup on peut tricoter comme ça, et on peut l'accrocher, je vous le dis parce que je sais même pas si je vous en ai déjà parlé, on peut l'accrocher à une anse, à un accoudoir de fauteuil, ou voilà. Donc voilà, j'ai ramené l'appareil photo, je vais prendre ça en photo, je vais faire comme prévu le petit sac pour la copine Aïe. Je suis pas encore allée regarder les tissus. Et j'ai imprimé ce matin le jogging, le pantalon de chez Faden Café pour l'homme. Et je suis contente parce que ma grande a shooté mon imprimante et du coup tout est mélangé. Faut que je le retrie. Elle va pas à l'école aujourd'hui. Normalement, elle prend le bus à 7h. À 7h20, on peut passer, elle rentre et elle dit oui, Joël, il est pas passé. Enfin, c'est le chauffeur. Elle dit Joël, il est toujours pas passé et tout. Elle dit j'en ai marre d'attendre, j'ai froid. À ronchon, quoi, l'ado. Et elle me dit maman, tu peux m'emmener? Je lui dis bah, on va essayer, mais si Joël est en retard, c'est que quelque part sur la route, ça doit coincer, quoi. Donc on a pris la voiture, on a fait demi-tour parce que voilà, je perdais l'arrière, c'était dangereux, ça servait à rien. Donc du coup j'ai appelé la vie scolaire et elle n'est pas allée à l'école aujourd'hui. Très honnêtement, moi je suis pas... on a eu la réunion parents-prof hier soir, on n'a pas de problème... Parents français, on n'a pas de problème de... Elle a aucun problème à l'école, donc voilà. Rebelote pour la mini, au moment où je suis allée mettre la mini pour voir si le bus passait au cas où, il passait seulement donc 1 heure après pour les collégiens. Ouais, 1 heure de retard. En fait, il a fait une sortie de route, donc le temps de remettre le bus, machin, bref. Et donc il descend au collège, au résultat il y a un papa qui descendait, lui de toute manière, qui me demande si je veux déposer la mini. Au début j'étais pas partie pour l'y mettre, puis il dit ouais mais c'est le poisson d'avril, j'ai préparé plein de poissons et du coup je vais pas pouvoir les mettre aux copains. Je dis bon allez, si tu veux y aller, vas-y, de toute manière ce soir le bus il pourra passer en rentrant, ça sera déjà bien tassé. Mais il neige, hein, depuis ce matin, c'est tout doux, mais ça neige, doucement et sûrement. Donc voilà.
Ah oh, oui, je suis en train de me dire que demain on est censé aller à Clermont, on est en train de se dire qu'on va peut-être pas pouvoir y aller, et c'est qu'en fait il y a l'anniversaire de la Mini. Oh, c'est l'après-midi. On verra. On verra. Ça doit durer jusqu'à dimanche. On a de la neige jusqu'à dimanche. Et après, on remonte à entre 11 et 15 degrés. Ça va faire assez. On a perdu, il disait la météo du coin, on a perdu 20 degrés en quelques jours. Et ce que je disais sur Instagram, je dis moi, j'avais pas rangé les pulls d'hiver encore. J'avais commencé à les laver et tout. Et bah, j'étais bien contente de ne pas les avoir rangés, puisque voilà, on ressort les pataudes. Allez, Zou, je vais installer le studio photo pour être débarrassée de ça, parce que ça prend une place folle. Et je pense que j'aurai personne aujourd'hui, puisque les routes sont moyennement praticables. Donc je pense pas, à mon avis, ça va être le calme plat. Ce qui m'arrange dans un sens, parce que quand je sors le studio photo, si je reçois des gens, c'est un peu compliqué. Allez, Zou, pidou. Ah oui, d'abord je vais aller voir si je trouve une petite doublure sympa pour le sac de la demoiselle. Bon alors, il est midi passé, faut que j'arrête. Je suis dégoûtée. J'ai fait le petit sac et en fait le transfert, ils sont morts mes transferts. Je sais pas ce qui se passe, mais le squelette tête de mort que j'avais fait à ma grande l'autre jour, c'était une galère. Et en fait, vous voyez les dents ici là. Donc j'ai mis un petit ruban et puis voilà. Je suis dégoûtée. Le problème c'est qu'après ça laisse des traces, donc hop, j'ai fait une petite doublure comme ça. Et en fait, je vais vous montrer comment ça se ferme pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Hop, donc en fait là, vous avez la petite poche. Pour vous c'est... Oui, pour vous c'est là. Hop, et en fait, bon, c'est tout simple. Hein. On replie comme ça. Et voilà. Je sais pas si vous avez vu grand chose. Donc voilà, bon, je me dis que le petit ruban, il sera sur le devant, c'est pas grave. Mais je suis dégoûtée. Voilà, voilà. Allez, Zou, on va manger. Eh, ma douce, allez, viens. Ça va, Yang? Ouais. Il y a de la pizza, regarde là. La morphale. T'es comment elle court. Yang, c'est I, la morphale. Alors, oula, nous sommes à l'après-midi. Ne bougeons plus. Café. Mon magnifique café que j'ai acheté à mon magasin bio qui me donne pas de tachycardie, qui est trop bon. Désolée, j'ai fait du bruit. Cet après-midi, je vais faire le jogging de l'homme. J'aurais pu faire les petites trousses, mais non, tout simplement parce que après, je vais pas coudre pour la boutique du week-end et c'est toujours pareil. Si je vois qu'il y a un truc qui va pas ou autre, dans le week-end, j'ai le temps d'oublier. Donc je ferai ça lundi. Lundi ou mardi, je ferai les trousses, sachant que je fais déjà la mise à jour des sacs berlingots ce soir. Donc ça sert à rien que je fasse des mises à jour tous les 4 matins. Autant qu'il y ait au moins une semaine entre chaque. Sachant qu'il y aura un peu plus parce que là, je vais avoir besoin d'un peu plus d'une semaine pour... Oula. Voilà, bref. J'ai proposé à la grande de venir lui apprendre à coudre. Ouais, je vais dessiner. Son père lui a proposé de jouer à Magic. Ouais, je vais dessiner. Bref, du coup, moi je vais coudre. Lui, il fait de la soudure pour la salle de bain. Et voilà, du coup on va avancer doucement comme ça. Je suis en train de me dire, j'ai lavé tous les sweats là, donc là j'ai lavé le bleu et le jogging. 180 je crois c'est ça.
ou 280, je ne sais plus, avec le blanc. Et en fait, il m'a mis plein de peluches sur le blanc, ce qui est pas grave. J'ai une brosse, j'ai ça en fait, moi. C'est un genre de moquette avec du grip. Oh là, je suis désolée, vous bougez. Et il y a un sens. Et en fait, on a une petite molette ici et on tourne et ça change le sens. Et il faut brosser dans le sens de la petite flèche. Et en fait, ça attrape tous les poils de chat, toutes les petites peluches, les cheveux et tout. Et après, on n'a plus qu'à faire ça. Parce que du coup, tout mon jogging bleu a fait des peluches qui sont venues se coller dedans. Et bref, tout ça pour dire que quand je l'ai mis à sécher, je me suis rendu compte que j'avais été très optimiste et que je vais avoir de quoi lui en faire pas mal. Alors bien sûr, je vais pas lui faire 12 000 polos, ça sert à rien. Mais ça veut dire que potentiellement, il me restera du tissu pour faire des trucs pour les filles, des joggings, des choses comme ça pour les filles. Oui, je sais, vous êtes en train de vous dire oh, mais Léa, tu vas pas faire un jogging blanc pour tes enfants. C'est déraisonnable au possible. Et vous avez bien raison. Mais bref, je me dis, bon, un sweat, j'ai des sweats avec des découpes là et des empiècements. Je me dis que caser un peu de blanc dedans, ça peut être pas mal. Le truc aussi. J'ai mesuré l'espace ici là. Hop, attention demi-tour. J'ai mesuré cet espace-là. Et je me suis dit, hop, je vais mettre une Billy dans ces... J'ai pile poil 40 cm. Et donc je vais mettre une Billy dans ces 40 cm. Oui, sauf que la fille, ce qu'elle n'a pas pensé, c'est que... il y a des plaintes. Et donc avec la plainte, ça ne rentre pas. Donc on est en train de voir avec l'homme, de cogiter une manière de rehausser les meubles proprement, que ça fasse joli, et de les rehausser au-dessus des plaintes pour que les deux rentrent. Donc je sais pas, on a peut-être 7 ou 10 cm de hauteur de plainte, donc il faut que je vois pour mettre des pieds sur les meubles pour que ça rentre. Je suis déçue parce que j'ai plein de trucs. Je sais qu'avec cette étagère-là, je pourrais ranger plein de choses. Bref. Allez, c'est parti. Je vais donc faire tout ce que j'aime. C'est complètement... C'est même plus ironique, c'est sarcastique. Je vais découper, décalquer... Et il faut que j'aille prendre les mesures d'homme. Je viens de me rendre compte que j'ai pas pris ces mesures pour savoir sur quelle taille partir. Et il aurait fallu aussi que j'aiguise mes ciseaux. Je vais vous montrer, j'ai un outil pour aiguiser les ciseaux. Voilà, j'avais acheté ça sur showroom privé quand ils font, je pense qu'ils les font toujours. C'est il y a plusieurs années, c'est les ventes Fiscar. Et en fait, c'est un aiguiseur à ciseaux, vous le mettez comme ça. Et, alors attendez, parce qu'il faut se mettre dans le bon sens, hein, sinon ça... Voilà, et en fait, vous venez pincer et ouvrir. Et en fait, ça aiguise les ciseaux. Alors, il y a un sens, bien entendu. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé avec mes ciseaux. Alors, ce sont des ciseaux à papier. Je ne mélange pas mes ciseaux à tissu, bien entendu, avec mes ciseaux. Enfin, voilà. Mes ciseaux à tissu ne servent qu'à couper le tissu. Et mes ciseaux à papier que j'ai ici m'ont servi à couper comme une nouille les caillebotis de l'entrée, mes caillebotis d'Ikea. Et vous entendez? Depuis, ça crunche fort quand même. Hein. Et du coup, ça coupe plus si bien que ça. Et donc voilà. Alors, c'est pas le geste le plus facile et le plus aisé à faire. Mais, normalement... Ah, c'est magique. Donc ce petit outil-là, j'avais payé ça une misère. C'est de la marque Fiscar. Je pense que vous pouvez le trouver ailleurs que... Alors, attendez. Je pense que vous pouvez le trouver ailleurs. Hein. C'est juste que... Moi, à l'époque, j'avais fait une grosse commande parce que je faisais du scrap. Et ils avaient plein d'outillages pour le scrapbooking.
Et donc je me suis dit, un truc pour aiguiser les ciseaux, c'est pas idiot. Et voilà. Comment faire revivre vos ciseaux? D'ailleurs, il faudrait que j'aiguise, mais je sais pas si la lame elle est pas trop large. Il faudrait que j'aiguise mes ciseaux à tissu avec. Allez, trêve de billevesée. J'ai le scotch. J'ai les ciseaux. On y va. Bon, j'ai failli avoir une assistante. Et puis, oula. Et puis ça l'a saoulé en fait le coude pour son père, ça lui a pas foutu du rêve. Petite Minette, je lui ai dit, mais tu veux pas venir avec moi pour coudre et tout. Elle dit, je finis mon dessin et j'arrive. Et en fait, quand elle est arrivée, elle dit, tu fais quoi? J'ai dit, je fais pour papa. Oh, je croyais qu'il me ferait un truc pour moi. J'ai fait un flop, je vous raconte pas. C'est le flop de l'année. Donc, c'est pas grave. Je l'ai renvoyé dans la maison pour qu'elle aille faire une partie de Magic avec son père. Depuis le temps, lui, il en rêve. Ça le sortira un peu de ses travaux aussi, ça lui fera du bien. Moi, je suis en train de décalquer le patron. Donc là, j'ai pris ses mesures. Oh, bouf, pas intéressant pour vous si vous voyez pas. Bon, pas que je sois hyper intéressante et captivante, mais enfin quand même. Je suis en train de décalquer le patron, je vais lui faire en taille L. Alors pour changer, il est entre deux mesures. Pour avoir déjà fait ce patron en version femme pour moi, j'avais pris la mesure au-dessus par par sécurité. Et je me suis retrouvée, il est trop grand pour moi. Alors c'est pas grave, c'est un jogging, on s'entend bien. C'est pas catastrophique s'il est trop grand. Mais en fait, il prévoit 1 cm de marge de couture, sauf que moi, ma surjeteuse, en fait, j'ai 7 mm de marge de couture. Donc, ce qui fait que à chaque couture, j'ai 3 mm de plus. Donc j'ai 1 cm 2 en tour de cuisse de plus. C'était pas très très agréable ça. Donc, du coup, vu qu'il est plus proche de la taille L que de la taille XL, je lui fais la taille L et du coup je vais pouvoir grappiller le peu qui manque avec les marges de couture Faden taille L, parce qu'on a tout sur un patron, parce qu'après on se retrouve avec des pièces et on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que souvent on se dit mais non, je me rappellerai. Non, on se rappelle pas, hein, parce qu'après tout, nous ne sommes que des humains. Donc voilà, je suis en train de préparer ça. Je n'aurai absolument pas le temps de le terminer aujourd'hui, mais bon, sur la limite, c'est pas grave. Je terminerai demain matin. Hop, il neige encore, mais il neige avec du soleil. Et ça, c'est juste... Moi, j'adore. Quand le soleil et la neige, moi, j'adore ça.
Donc, comparé à hier où j'étais extrêmement fatiguée, où c'était pas terrible, là aujourd'hui c'est cool. Et alors en plus, je suis désolée pour tous ces bruits de papier. Et en plus, j'ai reçu plein de messages de mes testeuses qui, du coup, elles étaient bien contentes d'avoir les mitaines aujourd'hui. Parce qu'il fait pas chaud. Voilà. Allez, je termine de décalquer, de couper. Je vais faire... Alors, faut que j'attende la semaine prochaine que le budget soit revenu à zéro. Mais je vais... certains patrons... J'ai en fait une patron tech assez costaud. Sur mon drive, sur Google Drive, j'ai couture, crochet, tricot, voilà, entre ce que j'ai acheté, ce qu'on m'a offert, ce qui est gratuit, j'ai énormément de patrons. Du coup, je vais voir pour faire... ça fait des années que je me dis qu'il faut que je fasse une impression. Chez Impression Plan, et là du coup je vais en faire quelques-uns pour des patrons pour cet été. Alors je voulais me faire le trench luzerne, donc je vais me faire le luzerne. Je vais faire la salopette de l'Americana. J'avais dit quoi? Je vais me faire le top Ségur de Cozy Little World. La robe bleuet d'Irendo. Parce qu'en plus, à l'époque, je l'avais coupée directement sans la décalquer. Et en fait, c'est trop juste sous les bras. Ça me blesse, en fait, ça me fait mal. Donc, je vais la faire une taille au-dessus. Mais du coup, il faut que je réimprime tout, je redécalque tout, ça me gonfle. Donc, autant l'imprimer une bonne fois pour toutes. Et puis, sachant que c'est une robe, je sais que très bien qu'Abigail, le 34, d'ailleurs, il faut que je lui fasse essayer ma version écrevisse, là, qui est dans le tissu... Ah, bah, vous voyez pas. Bref, qui est dans le même tissu que ma chaise que j'ai rehaussée. Enfin bref, voilà, j'ai 4 ou 5 patrons comme ça que je voudrais imprimer et je pense qu'à la limite, je le ferai régulièrement, peut-être tous les 6 mois, jusqu'à avoir une grosse partie de mon drive en imprimé. En tout cas, pour ce qui est des tailles adultes. Les tailles enfants, à moins que les tailles enfants elles aillent loin, par exemple, il y a le Sweet Nicoletta que j'avais acheté sur Makerist il y a des années et en fait, il y a tellement de pièces que j'ai pas eu le courage de l'imprimer. Et c'est dommage parce que je sais que ma grande, elle l'aimerait beaucoup. En fait, c'est un sweat avec des empiècements en superposition. Il est très très chouette. Et je l'ai acheté bien avant qu'on arrive dans la région. Ça va faire 5 ou 6 ans que je l'ai acheté et que juste par flemme de l'imprimer. Donc là, le jogging de l'homme, je l'ai fait parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de pièces. Il n'y avait pas beaucoup de feuilles, donc ça passait. Mais par exemple, la die address de Pauline Alice Paterne, je l'ai imprimée, mais il y a tellement de planches à assembler. Et tellement, c'est pour vous dire, qu'en fait, je l'assemble pas parce que ça me gonfle, quoi. Donc je vais faire ça. J'y pensais depuis un moment, et puis j'ai vu Margeva, elle l'a fait l'autre jour, et je me suis dit, bah oui, mais ça fait tellement longtemps que tu dis que tu vas le faire et que tu le fais pas. C'est des patrons pour la plupart, soit que j'ai pas payé, soit que j'ai payé 2 € sur Makerist. Donc c'est pas parce que ça va me coûter 5 € les 2 planches. C'est à peu près, en gros c'est ça, hein, c'est aux alentours de 5,50 pour un patron, un gros patron qui fait 2 planches. Ça me revient, quoi qu'il arrive, à 7 € le patron pour les patrons Makerist que j'ai acheté 2 €. Donc on est encore bien loin du tarif d'un PDF chez les indépendants. Donc après, pour les Direndo, c'est différent. Si j'avais su, j'aurais acheté. Mais il y en a que j'ai racheté en pochette, juste par flemme, quoi. Enfin, souvent, je fais ça, voilà, je l'ai fait juste là pour, je sais plus c'était pour laquelle, la Fumeterre. Hop, parce qu'il y avait des promos et qu'à l'époque, j'avais complètement zappé l'histoire d'impression plan. Parce que c'est vrai que c'est idiot de l'avoir acheté. Enfin bref. Tout ça pour dire que il faut que je me fasse une liste de tous les patrons qu'il faut que j'imprime et que je fasse un ordre de priorité par rapport à la saison et par rapport à l'âge. Ceux que je vais faire rapidement, ceux que je ferai que l'année prochaine, voilà.
Généralement, moi, en fait, pour les tissus, pour tout ce qui est couture, pas pour le tricot, mais pour tout ce qui est couture, je prévois 1 an à l'avance. Souvent, quand j'achète les tissus en été, je me dis ça sera pour l'été d'après. J'ai conscience que quand j'achète une dizaine de coupons chez Dries & Soffen, je ne les coudrai pas dans l'été et ça sera pour l'été d'après. Donc voilà, trêve de blabla, ça fait 8 minutes 54, 55, 56, 57. Bref, que je parle moins vite. Allez, je termine de décalquer ça et si je pouvais au moins couper le patron, ça serait cool. Je crois qu'avec la neige, on a perdu rond de cannelle définitivement. Mon bébé, tu dures la vie? Oh, toute cette neige, c'est fatigant. Ouais. Crevé ce chat. Pouf. Bonjour, nous sommes samedi. Pardon. Nous sommes samedi enneigé sous la neige, n'est-ce pas? On est censé partir. Pardon. L'homme était censé partir dans une demi-heure, déposer la moto à Clermont-Ferrand pour la révision. Voilà, je vous ai mis des petites vidéos avant, donc vous voyez un peu ce qui pourrait potentiellement nous en empêcher, n'est-ce pas? Bon, je pense qu'on va quand même monter, mais on va peut-être pas monter la moto. Là, il va aller prendre la voiture, voir déjà si c'est praticable en voiture, si on peut descendre dans le village. Après, une fois qu'on est sur la départementale, si elle a été dégagée, c'est tout bon. Mais au moins dire de pouvoir descendre la moto. Ça descend comme ça. Donc, après, si elle descend trop vite, ça peut poser un problème, hein, n'est-ce pas? Donc, pendant qu'il fait ses petites investigations, hop, moi, je vais
avancer son jogging. Donc hier, j'ai tout coupé. Alors, attendez, on retrouve le bon sens. J'ai les doigts qui sont en train de geler. Pas très agréable. J'ai laissé mes mitaines dans la maison. J'ai commencé à assembler les poches. Donc là, il faut que je fasse une petite surpiqûre pour plaquer la poche. Hop. L'autre jambe est là-bas. Oh, c'est bien, j'ai 2 jambes. tout va bien, on a 2 jambes. Et il faut que je prenne son autre sweat pour mesurer, pour voir la taille de la fermeture éclair qu'il va me falloir. Puisque, si on monte à Clermont, je vais passer donc à Mondial Tissu comme prévu, chercher les fermetures éclair. J'ai toujours pas trouvé de solution pour mes étagères, mais c'est pas grave, en fait. Je vais aller les chercher quand même et je trouverai une solution quand j'aurai l'étagère et que je l'aurai montée. Voilà. Les filles sont en train de s'éclater dans la neige dehors, je vous raconte pas. La grande qui hier est en mode la neige c'est trop naze, il fait froid. Et... Oh, je dis mais tu peux pas être blasé à 12 ans déjà, tu n'as pas le droit d'être blasé de la neige à ton âge. Ah là là. Donc là en fait elles sont en train de démonter les luges sur les graviers parce qu'il n'y a quand même pas suffisamment de neige pour faire de la luge, mais elles ont décidé de sortir les luges quand même. Je laisse faire, faut bien que jeunesse se fasse, nous aussi on a fait des bêtises. Hein. À retrouver les luges sur le lac des Hermines. Ma soeur se reconnaîtra. Donc il y a un vent de dingue, c'est en train de nous... Ça fait des halos de neige qui s'envolent, c'est trop beau. J'espère juste, en fait, je pensais pas que ça serait autant. Je pensais qu'on aurait quelques petits flocons qui tiendraient pas, donc j'ai mis le voile d'hivernage sur les fraisiers et en fait j'ai pas fait mon hortensia et mon rhododendron. Et là, avec le poids de la neige et tout, ils font la tête. J'espère qu'ils survivront. Nous verrons bien. Allez, c'est parti. Je vais pas du coup avoir le temps de coudre beaucoup, mais si je peux avancer un tout petit peu le jogging, ça serait cool. Et puis comme ça, cet après-midi, j'aurai pas le temps. Enfin, selon si on reste là ou pas. Si on reste là, si j'ai le temps, sinon j'aurai pas le temps de le faire. Donc, c'est parti. Bonjour, nous sommes lundi 4 avril, j'allais dire mars, mais non, nous sommes en avril. Oui, vu le temps dehors, on se croirait en mars, mais... Ce week-end, j'ai pas tricoté, mais j'ai repris ma broderie des petites sorcières. C'est ce modèle-là, de Halloween Town de Madame... Oui, Madame Chanty. Ouais. Je l'ai commencé pour le confinement il y a 2 ans, je sais plus c'était quand le confinement. Bref. Et ça commence à faire un petit bout de temps. Donc il serait temps de le terminer. Après l'objectif c'est de terminer les tasses de ma maman, qui devait être offerte à Noël dernier, mais bon bref, ça c'est pas grave, elle a l'habitude. N'empêche que là c'est son anniversaire dans 4 jours. J'espère que je me trompe pas, parce que pendant des années je me suis trompée de date. Du coup à chaque fois j'ai le doute. Et comment dire? Oui, et donc son cadeau, ça fait longtemps qu'il est prêt. Donc je sais pas, est-ce que je lui envoie ou est-ce que j'attends qu'elle vienne? Et ça fait un petit chantage affectif pour qu'il vienne. C'est moche. Sinon, hier, il y avait sur la Maison du Canevas des promotions. Alors, moins 50% sur les fils à broder, sachant qu'ils sont plus chers qu'ailleurs.
Mais avec les moins de 50%, il restait plus intéressant que sur Rascom. Ça les faisait à 88 centimes les chevettes. Et donc j'ai fait le tri de tout ce qui me manquait. Beaucoup. Et j'en ai commandé certaines. J'ai commandé un... Désolée, je suis fatiguée. Un diagramme. En fait, sur Univers Broderie, il y avait un kit de coussins avec des renards qui était magnifique. Et sauf que c'est du encore ou encore, je ne sais pas comment on dit. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que j'ai acheté des kits comme ça, bah, c'est des bouts de fil qui me restent, j'en fais rien, donc je trouve ça dommage. Et donc la grille était disponible juste la grille était disponible sur Etsy, elle était en promotion aussi. Donc j'ai acheté la grille sur Etsy. Je vais essayer de vous montrer ça. Et j'ai commandé les fils qui me manquaient. Parce que là, l'été arrive, enfin les beaux temps arrivent, et moi, quand il fait beau, je reprends le point de croix. Je fais moins de tricot. Hop, plus de couture et plus de point de croix. Alors, attendez, je vous retourne. Voilà, donc c'est ce modèle-là. Donc là, il est à 6,24 €. Il était hier à 40%. 50%. Oui, je vois qu'il y a un code. Si vous achetez plusieurs patrons, vous avez 40% sur la totalité de votre... comment dire, de votre panier. Bon, alors j'ai mis du temps à me décider à commander parce qu'en fait ce dessin, je me suis demandé si ça n'avait pas été plagié parce que la marque qui fait le coussin, c'est pas la même que la marque là qui fait le diagramme. Et en fait, en cherchant un peu, apparemment, c'est un dessin que l'artiste doit sûrement revendre à plusieurs personnes parce qu'il a été utilisé encore par une autre marque qui est vendue aussi d'ailleurs sur Univers Broderie. Non, c'est la Maison du Canevas. Sur la Maison du Canevas. En diamond painting, donc parce qu'au début je me dis si c'est du plagiat, je ne vais pas l'acheter, bien sûr. Mais apparemment non, apparemment c'est... On va pas dire que c'est un dessin libre de droit, mais c'est un dessin qui... Je suppose que si vous achetez la licence, vous pouvez utiliser ce dessin-là pour vous, quoi. Donc voilà. Ah, c'est ça. Non, en fait, c'est parce que comme j'ai fait un achat là-bas, j'ai un code promo. Oui, mais bon, j'ai déjà plein de... Non, j'ai déjà plein de diagrammes. Soyons raisonnables. Après, j'ai pas le temps de tout faire. Donc voilà, j'espère le terminer peut-être le week-end prochain. Il me manque des cotons pour terminer qui seront dans la commande que j'ai faite hier. Donc je devrais peut-être recevoir en fin de semaine prochaine. Donc voilà, aujourd'hui, il faut que j'épluche mes catalogues Bitrendy pour trouver un modèle de sweatshirt pour l'anniversaire du chéri. De ma mini, il fait son anniversaire samedi au bowling. Elle a eu un anniversaire samedi dernier au bowling déjà, et là elle en a un autre. Alors, elle est ravie, je vous raconte pas. Et donc sa maman, elle avait dit seconde main, occasion, voilà. Donc moi je me suis dit bah autant lui faire un fait main et donc je me suis dit qu'un petit sweat ça serait sympa. Je vais vous montrer. Ellie elle a choisi un écusson avec un astronaute qui fait à Mondial Tissu. Donc voilà, et il faut que je termine le jogging de l'homme. Et j'ai 2 sacs berlingots à refaire. Parce que comme par hasard, le sac berlingot avec les petits animaux, la dernière fois que j'ai fait, ça a été le dernier à partir. Et là, en fait, il est parti tout de suite et j'ai 2 autres personnes qui m'ont tout de suite demandé pour en revoir un. Et du coup, c'est les petits animaux, ils ont du succès. Donc il faut que j'ai pile poil de quoi en refaire 2 et après ce sera terminé. Je pourrais plus du tout en refaire, j'aurai plus de tissu. Donc voilà, la journée va être un peu compliquée aujourd'hui. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Donc
on va essayer d'aligner les deux yeux. Et déjà, si j'arrive à trouver le modèle de sweatshirt pour le petit copain et à décalquer le patron, c'est pas mal. Alors, les ouf. Alors, nous sommes dans l'atelier. Et là, je me suis dit, bah oui, mais tu veux commencer des trucs et tout, mais t'as oublié que t'avais... Elle est où? Elle est là. Ça, là, à monter. J'ai mon étagère Ikea qui ne rentre pas normalement, mais que on va essayer de la faire rentrer. On va pousser les murs, ça va rentrer, ça va être bien. Donc, il faudrait d'abord, en fait, dans l'idéal, que je monte cette étagère et que je l'installe. Comme ça me permettrait de ranger tout ce qui traîne et de pouvoir travailler dans des conditions optimum. Parce que j'ai 2 sacs. Vous le sentez qu'il y a du bazar. J'ai 2 sacs à faire avec mes petits animaux. Ils sont trop mignons. Mais comme j'aime pas travailler et encore moins coudre quand c'est le bazar, et bien pour le moment je vais ranger ce petit tissu, je vais monter l'étagère et après, où est ma poubelle? La poubelle. Et comme ça après je vais pouvoir travailler plus facilement. Alors j'avais demandé à la Mimi de me ramener. Où est-ce qu'elle a mis ça? Je suis allée à Mondial Tissu chercher les fermetures éclairs. Je lui ai dit, est-ce que tu peux les mettre dans mon atelier? Elle me dit, oui maman. Et, bah oui maman, je ne sais absolument pas. Alors j'ai les cuissons, mais j'ai pas les fermetures éclairs. Elle a choisi celui-là. Spaceman, Space Vibes. Il est trop cool. Donc ça c'est pour son petit chéri. Et je ne sais absolument pas. Ah si c'est bon, elle m'a acheté les fermetures éclairs là-bas, je viens de les voir. J'ai pris ce qu'il y avait, parce qu'en fait c'était niveau choix, c'était un peu juste dans les blanches. Je pense qu'ils ont eu un gros achat. Alors, c'est juste parce qu'il y en a 2. Voilà. Déjà j'ai pris. Mais j'ai pris une blanche et les autres sont écrus. Est-ce que vous voyez la différence? Oh, ça sature. Et j'en ai pris une, parce qu'en fait il n'y avait que ça. Donc il y en a une avec une grosse fermeture. Et là la maille est plus fine, vous voyez. Donc la grosse, je le mettrai sur le jogging le plus épais. Et la simple, ce sera pour le French Terry. Et donc j'ai commandé, ça c'est pour ma retouche. J'ai un polaire en fait à refaire. Une fermeture de polaire. Et il tient à son polaire parce que ça fait, il me disait, plus de 20 ans qu'il l'a. Il ne bouge pas. Et c'est vrai que maintenant, quand vous achetez un vêtement au bout de 2-3 ans, il est déjà déglingué. Et donc je lui ai proposé pour qu'il le garde encore plus longtemps de ne pas remettre une fermeture en plastique parce qu'il fait de la soudure et tout ça. Donc forcément le plastique, la soudure, ça fonctionne pas. Donc j'ai pris une métal comme ça, son truc, normalement il devrait durer dans le temps. Hop, t'es oignant. Allez, je vais faire ça, comme ça je prépare les commandes tout de suite après. J'ai 2 commandes à préparer. Merci. Je vois les fils à broder qui partent et je suis trop contente. Et j'ai hâte, je vous montrerai après. J'irai chercher là-haut. En fait, je vous parlais de terminer mes encours broderie. Je vais vous montrer pourquoi je veux les terminer et qu'est-ce que je veux commencer avant même les renards, parce que les renards sera pour peut-être l'année prochaine, on verra. Allez, c'est parti. On va se mettre un peu de musique et on va monter l'étagère. Il n'y en a pas pour long. Et voilà, mes 2 étagères. Alors, vous, je sais pas, mais moi, pour caler mes étagères, c'est pas la première fois que je fais ça. Quand j'ai pas de morceaux de bois, là, je prends un peu de confiture. Voilà, ça fait des pieds pour les meubles. Et du coup, alors c'est pas le meilleur des effets, nous sommes bien d'accord, mais je pense que personne n'ira regarder. Voilà, j'ai été obligée de les surélever parce que sinon il me manquait là.
Là, il me manquait juste 0,5 mm pour que les deux rentrent dedans. Donc, c'est pas grave. Moi, je tamponne le coquillard, qu'elle soit surélevée. Je vais même peut-être en profiter pour glisser tout ce qui est mon matériel d'emballage. Comme ça sera plus visible. Ah voilà. Oh bah toi tu tombes bien alors. Chercher mon chiffon. Donc je vais passer un coup de chiffon là-dessus parce que j'ai ressassé de la laine. J'avais des petits poils de laine sous le plan de travail, pardon. Et comme ça je vais mettre tous mes tissus, tous mes livres, tous mes patrons. Et j'aurai plus de place pour travailler. Allez, c'est parti. Voilà, c'est tout rangé. Alors c'est beau quand c'est rangé. Du coup j'ai mis tous les tissus, j'ai mis comme je vous avais dit là mon emballage. Ici j'avais une caisse avec tous les tissus des trousses et des sacs à projet que j'ai mis. Bon bref, j'ai mis là, voilà. Les chutes de jersey pour faire les sous-vêtements, mon wax trop beau, la retouche, et voilà. Je suis relativement satisfaite. Et donc, je vais faire le Woody 2103 du Be Trendy numéro 16. Qui est donc un sweat tout simple. Et je suis en train de cogiter si j'ai pas un tissu jersey suffisamment grand et rigolo pour faire l'intérieur de la capuche. J'ai pas pensé à ça. Mais bon, en truc masculin, ça va être un peu... J'ai des petits fantômes, mais je sais pas s'il va bien... Je pense pas qu'il soit fan des petits fantômes. Donc sinon, c'est pas grave. Si je trouve pas, j'irai voir dans mes chutes de la maison là-bas. Mais si je trouve pas, je doublerai pas la capuche, c'est pas grave. Mais c'est vrai que ça fait plus sympa la capuche quand elle est doublée. Donc, je ne sais pas quelle heure il est. Il va être bientôt l'heure d'aller chercher la Mini normalement. Donc je vais voir si j'ai le temps de décalquer le patron. Sa mère m'a dit qu'il mettait du 10 ans. Donc oui, parce que Ellie, elle met du 10 ans, ça commence à être juste et il est plus petit qu'elle. Donc je vais lui faire en 10 ans. Je vais écouter sa maman parce que c'est elle qui le connaît. Donc je vais lui faire du... Alors chez Be Trendy, c'est 10-11 ans. Il est où le tableau? Voilà. C'est un tableau comme ça. Et c'est 10-11 ans pour une stature de 140 cm. Donc moi je vais partir... Ah, il fait pas 1m40 parce que Ellie... Je vais mesurer par rapport à Ellie cet après-midi. Auquel cas, comme c'est quand même potentiellement jusqu'à du 11 ans, si vraiment je vois que c'est un peu grand, je ferai la largeur 128 et je ferai une hauteur entre la taille 128 et la taille 140. Parce qu'il n'est pas très large non plus, donc si c'est lui faire un truc qui va flotter dedans, voilà, je lui ferai peut-être un 10 ans, mais un 10 ans comme je fais pour mes filles à moi, c'est-à-dire avec la largeur du 8 ans et la longueur du 10 ans. Voilà,
tac, ça c'est bon. J'ai préparé tout pour faire le patron. Je vais pas vous faire la vidéo. Je vous ai proposé et on m'a répondu favorablement. Je ne vais pas vous faire la vidéo du montage du vêtement parce que cette semaine j'ai pas le temps. Je prendrai le temps de faire ça quand j'aurai pas de deadline, voilà, de cadeau d'anniversaire, de ce genre de choses à faire. Et j'ai fait le rangement et j'ai retrouvé. Il faut que j'aille le mettre dans le calendrier de l'avant pour la prochaine. Et voilà, donc je vous retrouverai sûrement un petit peu cet après-midi. Je vais faire le montage du vlog ce midi, donc je sais pas, soit je dépose, soit je le mets en ligne sur YouTube cet après-midi. On verra, ça dépendra du temps que le montage va me demander. Oui, bah c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est parti. Alors, je vous retrouve cet après-midi, donc toujours lundi. Je vais clôturer le vlog cet après-midi. J'ai terminé de faire tout le montage, donc il me restera plus que cette partie-là. J'ai une paupiette qui est en train de dormir, parce qu'en fait elle a mal à la tête depuis ce matin. On a pris un Doliprane, enfin elle a pris, on l'a pas pris ensemble. Elle a pris un Doliprane ce matin, c'est pas passé. Donc ce midi en la récupérant, elle a dit à la maîtresse qu'elle rentrait à la maison et qu'elle se reposait. Donc là elle est à la sieste depuis plus d'une heure, la pauvre. Elle est, je pense, claquée. Elle a passé son week-end à courir dans tous les sens, jouer, faire du bowling avec les copains. Manger des bonbons, elle n'a pas l'habitude, donc elle s'est pris une grosse dose de sucre en plus. Jouer dans le jardin, donc bref. Là, je pense que le corps est en train de faire une petite descente, quoi. C'est normal. Je vous ai parlé ce matin de broderie et de mon prochain projet. Donc ça, c'est ma maman qui me l'a offert il y a plusieurs années. On faisait pas mal de salons... Oh, j'ai perdu mon drapeau, il est tombé. On faisait pas mal de salons, notamment on avait fait les Folles du Fil, quand on était en région parisienne. Bref. Elle m'avait acheté cette grille de point de croix que je trouve toujours... Enfin, ça fait des années que je veux la faire. Je la trouve trop belle. J'adore le monochrome, je trouve ça superbe. Et donc c'est le modèle Froufrou de à mon ami Pierre. Ouais, alors eux ils font sur de la 7 points ou de la 5.5. Donc moi la 5.5, j'aime pas, je trouve que le rendu est trop gros quand on brode en 2 fils, ou alors faudrait broder en 3 fils. Pour tout ce qui est abécédaire pour les enfants, choses comme ça, je préfère. Parce que ça fait un motif un peu plus grand. Mais sinon, je préfère la 7 points. Pour les tricoteuses qui ne savent pas et que ça intéresse, c'est comme pour le tricot, en fait, c'est un échantillon. C'est 5 points au centimètre. Je sais plus si c'est 5 points au centimètre ou 5, si ça doit être ça. Et la 7, enfin 5,5 points au centimètre. Et la 7, c'est 7 points au centimètre. Donc la 7 points, comme il y a plus de points pour remplir le même échantillon, elle est donc plus fine. Mais moi, on m'a donné, donc avec le patron que je vous ai montré, plusieurs autres grilles et plein de coton, on m'avait donné des toiles. Et ma maman m'avait donné aussi, donc ça c'est du lin. Ce sont on appelle ça des étamines. Alors celle de ma maman, c'était pareil, elle avait acheté ça sur un salon. 56 francs pour vous dire que ça date. Ça date, hein. Et en fait, moi je me suis dit, vous la voyez là, la froufrou, sur celle-là, avec... Je vais y arriver, hein. J'arrive. Je prends tous avec un de ceux-là.
Je vais vous mettre dans l'autre sens. Bougez pas. Voilà. Hop. Donc, je vais vous la sortir. Soit cette toile-là, avec un de ces fils-là, donc tout en monochrome, hein, toujours. Hop, mettre dans le bon sens. Parce que je trouve ça juste trop beau. Après, la couleur lilas. Ah si, lilas avec celle-là. Ça serait bien. Mais je vois pas où je la mettrai à la maison parce que ça, c'est pas des couleurs qu'on a à la maison. Sinon, tout simple, hein, en écru. Avec. Non, écru, je préfère. Moi, j'aime bien les couleurs naturelles. Celle-ci, j'aime beaucoup. Et auquel cas. Oui. Oui. Alors attendez, je sens le. Voilà, sur le papier. Il y a le point, Serge? Oula. Donc je sais pas, il faut que je prenne le temps de réfléchir. J'ai peur que les points ça surcharge le motif en fait, je sais pas. J'aime beaucoup, mais je suis pas convaincue. Celle-ci j'aurais pas assez, parce que c'est dommage parce que celle-ci, je l'aimais beaucoup celle-là. Mais j'aurais pas assez. Donc ça va se jouer entre ces deux-là. Je vais demander à l'homme déjà ce qu'il en pense. Mais j'adore celle-là, je veux absolument faire quelque chose avec celle-là parce que je l'adore. Mais j'ai peur que ça fasse beaucoup, vous voyez, comme il y a beaucoup de fleurs. Là, il y a pas mal d'endroits avec beaucoup de motifs. Et j'ai peur que ça fasse, au lieu de faire quelque chose d'épuré, j'ai peur que ça fasse fort chargé. Donc on va voir, ça va se réfléchir, mais de toute manière, il faut d'abord que je termine mes petites maisons d'Halloween. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que je n'aurai rien entamé d'ici à ce que la vidéo sorte demain. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sachant que je vous l'ai dit, je ne sais pas encore où elle ira, mais ça je subodore très fortement que ça aille dans la maison. Et donc c'est grand, hein. Il y a quand même pas mal de boulot. Elle fait 30 sur 30. Donc elle fait... Alors attendez. Ouais, bon, je sais pas. 30 sur 30, ça veut dire qu'elle fait ça sur une 7 points. Oh, c'est pas 30 cm sur 30 cm. Bon, il faut voir. Faut voir. En tout cas, ça fait 10 années que je veux la faire, celle-ci. Et donc là, je pense qu'il est plus que temps. Sachant qu'en fait, j'ai tout ce qu'il faut pour la faire. Donc je vais ranger le bazar que j'ai sorti. Et j'allais me chercher un verre d'eau parce que j'ai plus de verre dans l'atelier. Et j'ai soif. Très intéressant pour vous. Et après, je vais pouvoir mesurer la paupiette pour le sweat de son copain. Donc en attendant qu'elle se réveille, je vais faire les sacs berlingots. Allez, voilà, bah je vous reprends pour vous dire au revoir parce que la demoiselle n'est pas au mieux de sa forme. Je vais juste vous montrer. Elle a eu un petit moment de répit. En fait, elle a mal à la tête et des courbatures, donc je pense qu'elle nous fait un petit état grippal en même temps. C'est plus ou moins de saison, c'est normal. Et puis, elle a joué à moitié toute nue pendant 2 jours dans la neige, alors bon, bah, c'est pas sans conséquence. Bon, je dis ça, en fait, elle avait mis son pantalon de ski, sauf qu'il est trop petit, donc elle avait la moitié des jambes à l'air. Petite mère. Donc, alors attendez, je vais vous montrer. Elle a profité d'un moment où elle avait pas trop mal à la tête pour s'essayer à la laine feutrée que j'avais acheté à la fête de la laine à Sauxillange l'année dernière. Et elle a fait un petit cœur multicolore. Et donc moi j'ai collé de la feutrine derrière avec de la colle Gutermann à tissu, mais je pense que en fait je vais le faire à la colle chaude. Parce que vous voyez, ça se décolle. C'est pas très très probant. Je pense que c'est pas assez. La fibre elle est pas assez compacte pour que ça fonctionne.
J'ai décalqué le patron pour le petit loulou. Donc j'ai fait largeur 128, hauteur 140. J'ai mesuré sur la grande à peu près, enfin sur Ellie, la paupiette là, Ellie. Je pense, j'espère, on verra, que ça sera bon. À la limite, je peux mettre le patron sur elle. Ouais, bon, on va voir. Il n'y a pas de raison. Hein. Il n'y a pas de raison. Et je vais quand même mesurer ça au plus fort. J'ai 19 au plus fort. Ok, donc il faut que je compte 28. Allez, je vais faire me demander un chocolat chaud. Pardon, je vais lui faire un petit chocolat chaud. Je vais mettre la colle chaude en route pour lui faire sa petite barrette. Elle sera contente. Et d'ailleurs, je vais faire ça d'abord en fait. Je vais lui faire sa petite barrette. Et comme ça, après, je rentre dans la maison. Elle s'est mise dans son lit au calme. Vous avez vu, du coup, je me suis installée comme ça. Hop, j'ai mis donc mes étagères et j'ai ma planche à repasser qui est ici. Comme ça, j'ai le fer à repasser, le plan de travail et tout est ergonomique, tout y est fantastique. Voilà. Allez, hop, on sort l'engin. Je dis ça, mais j'en ai un. Oui, non, je suis sûre. Et je vous dis, eh bien, à la semaine prochaine.